Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel concernant un problème matériel et je vous apporte une solution pour traiter ce problème. Comme tout photographe amateur, j'ai souhaité essayer de faire de la macrophotographie. Je suis équipé d'un boîtier Canon EOS 70D et de 3 objectifs. Un objectif fixe Canon EF 50 mm d'ouverture 1.8, un zoom Canon EFS de 18-135 et enfin un zoom Canon EF 70-300 mm. Alors, plutôt que d'investir dans un objectif dédié à la macro photo, relativement coûteux pour l'usage que je pourrais en faire, j'ai préféré commencer par une mise de fond minimale en faisant l'acquisition de tubes d'extension macro ou encore appelés bagues à longe. Ce sont des tubes sans éléments optiques, généralement vendus par lot de 3 qui s'intercalent entre le boîtier d'un côté et l'objectif de l'autre côté. J'ai donc commandé un lot de 3 tubes à longe de la marque Viltrox. Un de 12 mm d'épaisseur, un de 20 mm d'épaisseur et un de 36 mm d'épaisseur. Ces tubes à longe peuvent être utilisés un par un, soit le 12 mm seul, soit le 20 mm seul, soit le 36 mm seul, ou associés les uns aux autres en combinant le 12 mm et le 20 mm, ce qui fait 32 mm, le 12 plus le 36, ce qui fait 48 mm, le 20 plus le 36, ce qui fait 56 mm, et enfin le 12 plus le 20 plus le 36, ce qui fait 68 mm. Et il y a donc 7 combinaisons possibles selon le grossissement macro souhaité. Ces tubes macro transmettent les différentes commandes du boîtier vers l'objectif par des contacts traversants, comme par exemple l'autofocus. Le verrouillage du tube à longe sur le boîtier est assuré par un ergot qui vient se loger dans une empreinte du tube à longe. Et le verrouillage de l'objectif sur le tube à longe est assuré de la même manière par un ergot du tube à longe dans l'empreinte de l'objectif. Le verrouillage des tubes à longe sur le boîtier s'effectue sans aucun problème. On entend bien le clic au verrouillage, quel que soit le tube à longe, et le poussoir sur le boîtier reprend bien sa position verrouillée. Mais le verrouillage de l'objectif sur le tube à longe pose un problème. Arrivé embuté de la rotation de l'objectif sur le tube, le verrouillage ne se fait pas, on n'entend pas le clic, et le poussoir du tube à longe reste en position déverrouillée. L'objectif ne va pas assez loin pour pouvoir se verrouiller. On peut voir, quel que soit l'objectif ou quel que soit le tube à longe, que les deux points, point rouge ou point blanc, ne se trouvent pas alignés. Ceci peut avoir comme conséquence de mal assurer la continuité des contacts entre le boîtier et l'objectif, d'une part, mais surtout d'entraîner la chute de l'objectif si celui-ci se décroche du tube à longe. Maintenant, passons à la solution. Plutôt que de retourner les tubes à longe, sans avoir l'assurance qu'un nouveau produit ne présente pas le même défaut, j'ai cherché une solution et je souhaite, avec ce tutoriel, faire profiter de mon expérience aux acheteurs de ce même produit ou d'un produit présentant le même problème. Voici la procédure. Dans un premier temps, démonter la bague métallique avant du tube. Pour réaliser cette opération, dévissez à l'aide d'un petit tournevis cruciforme les 4 vis qui maintiennent la pièce. Attention à ce stade, prendre soin que l'ergot, le ressort et le poussoir conservent leur emplacement ou les retirer complètement jusqu'au remontage afin d'éviter de les perdre. Intervention sur la bague. On peut voir que la bague possède plusieurs zones plus épaisses que d'autres sur son périmètre intérieur. La solution consiste alors à agrandir très légèrement l'épaulement qui se trouve à gauche du trou de l'ergot pour que la bague soit embutée sur la vis de l'objectif prévu à cet effet. À l'aide d'une petite lime plate ou demi-ronde, limez très délicatement le bord de l'épaulement jusqu'à faire coïncider l'ergot du tube avec le trou de l'objectif. Procédez en plusieurs étapes successives en essayant à chaque fois jusqu'au verrouillage de l'objectif sur le tube sans jeu. Remontez la bague en prenant soin de replacer le poussoir, le ressort et l'ergot
si le système avait été retiré lors du démontage. Remettre les 4 vis cruciformes en les resserrant en fin de montage. Procéder de la même manière avec chacun des 3 tubes à longe et vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des tubes à longe sur l'ensemble des objectifs. Vous pouvez maintenant profiter de votre matériel pour faire de la macrophotographie. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il pourra vous rendre service. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser vos commentaires, à cliquer sur le pouce j'aime si tel est le cas. Rendez-vous au prochain tutoriel et en attendant, vivez votre passion.